imaginez Sophie, 53 ans, une femme qui, du jour au lendemain, a complètement transformé le regard que 3 hommes portaient sur elle. Pas de chirurgie esthétique, pas de régime draconien, pas de nouvelle garde-robe spectaculaire. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et infiniment plus puissant. Sophie a maîtrisé 5 attitudes psychologiques spécifiques que Nilda Chiaraviglio identifie comme les clés maîtresses de la fascination masculine mature. Et le résultat a été tellement impressionnant qu'elle a dû choisir entre 3 hommes de qualité qui la voyaient comme la femme idéale. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma qui se répète à chaque fois qu'une femme mature comprend comment fonctionne l'esprit masculin. Après 45 ans, son nom est Sophie, divorcée depuis 4 ans, mère de 2 grands enfants, professeure d'université, rien d'extraordinaire en apparence. Une femme ordinaire de 53 ans. Mais quelque chose en elle a changé radicalement, il y a environ 8 mois. Et c'est à ce moment-là que les 3 hommes sont apparus. Antoine, un collègue de travail de 49 ans, qui a toujours été simplement cordial. Philippe, un voisin divorcé de 55 ans, qui lui adressait à peine la parole. Et un ami d'un ami, un entrepreneur de 52 ans, qu'elle a rencontré lors d'un dîner. Tous les 3, de manière différente, ont commencé à manifester un intérêt intense. Tous les 3 la voyaient comme quelque chose de spécial, de différent, de magnétique. Qu'est-ce qui a changé ? Sophie a arrêté de faire ce que la plupart des femmes font après un divorce. Elle a arrêté d'essayer de prouver sa valeur. Elle a arrêté de chercher la validation. Elle a arrêté de s'adapter à ce qu'elle imaginait que les hommes voulaient. Et elle a commencé à incorporer 5 attitudes que Nilda Chiaraviglio identifie comme transformatrices. 5 postures émotionnelles qui réveillent dans le cerveau masculin mature une réponse primitive de désir et de fascination. Parce que les hommes de plus de 45 ans ne répondent pas aux mêmes stimuli que les hommes plus jeunes. La psychologie change, les priorités changent, et ce qui attire change complètement. La première attitude que Sophie a incorporée fut l'autosuffisance émotionnelle visible. Pas feinte, pas théâtrale, réelle. Elle a cessé de chercher chez les hommes ce qu'elle pouvait se fournir à elle-même. La paix, le contentement, le bonheur. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. La plupart des femmes, surtout après une rupture, cherchent à combler un vide avec une nouvelle relation. Sophie a fait l'opposé. Elle a rempli le vide avec elle-même. Elle a développé des hobbies qu'elle aimait vraiment. Elle a voyagé seule. Elle a créé une routine qui lui apportait une joie authentique. Et quand un homme conversait avec elle, il percevait quelque chose de rare, une femme qui n'avait pas besoin de lui. Nilda Chiaraviglio explique que les hommes matures passent des décennies à gérer des femmes qui déposent sur eux la responsabilité de leur propre bonheur. C'est exhaustif, c'est lourd, c'est un fardeau qui éloigne. Quand un homme de 45 ou 50 ans rencontre une femme qui est émotionnellement complète, qui a sa propre source de joie, il ressent un soulagement et une fascination. En même temps, il pense « Cette femme ne va pas me pomper mon énergie. Cette femme va m'apporter quelque chose. » Et c'est incroyablement attirant pour l'esprit masculin mature. C'est l'opposé de ce que les femmes plus jeunes ont tendance à faire, qui est de démontrer un besoin pour attirer l'attention. Les femmes matures, qui comprennent ce principe, inversent le jeu complètement. Antoine, le collègue de travail de Sophie, 49 ans, a été le premier à changer de comportement. Il a toujours été poli, mais distant. Soudain, il a commencé à la solliciter pour des conversations qui allaient au-delà du professionnel. Il lui demandait quels livres elle lisait, quel voyage elle faisait seule, quel cours de céramique elle avait commencé.
il percevait que Sophie avait une vie riche, intéressante, vibrante, et que cette vie ne dépendait d'aucun homme. Cela l'a intrigué profondément. Il a commencé à se demander « Comment fait-elle pour être si complète seule ?» Et cette question s'est transformée en fascination. Il voulait être proche de cette énergie. Il voulait faire partie de cette vie intéressante. Non pas parce qu'elle le poursuivait, mais parce qu'elle l'était simplement. La deuxième attitude fut la présence détachée. Sophie a appris à être présente. Dans les interactions avec les hommes, sans créer d'attente ou s'accrocher à des résultats, cela signifie qu'elle conversait, riait, se connectait, mais ne restait pas à analyser si cela allait mener à une relation, ne restait pas à vérifier s'il allait rappeler, ne créait pas de scénarios mentaux d'avenir. Elle était simplement là, authentiquement, dans le moment. Et ensuite, elle poursuivait sa vie. Cette attitude crée un effet psychologique puissant. Chez les hommes matures, ils se sentent libres. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'agenda caché. Il n'y a pas de poids d'attente non dite. Nilda Chiaraviglio observe que les hommes de plus de 45 ans développent une sensibilité aiguë pour détecter les femmes qui les évaluent comme partenaires potentiels. Ils sentent le poids de ce regard évaluatif et instinctivement, ils reculent. C'est un mécanisme de défense. Mais quand un homme mature rencontre une femme qui interagit avec lui sans cette pression invisible, il se détend, et quand il se détend, il ouvre l'espace à une attraction genuine. Ce n'est pas une stratégie manipulatrice, c'est de l'authenticité. C'est ne pas avoir besoin que cet homme soit l'homme. C'est être bien, s'il reste, et être bien, s'il s'en va. Et paradoxalement, quand vous êtes bien, avec les deux possibilités, il reste. Philippe, le voisin de Sophie, 55 ans, divorcé depuis 3 ans, était un homme qui la regardait à peine. Il se saluait poliment dans le couloir de l'immeuble, et c'est tout. Mais il a commencé à noter quelque chose de différent. Sophie avait toujours un sourire léger, avait toujours l'air bien, avait toujours quelque chose d'intéressant qui se passait. Il la voyait sortir avec des amis, revenir de voyage, chargée du matériel d'art, et elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour lui. Spécifiquement, elle était gentille, mais il n'y avait pas ce regard que les femmes ont quand elles veulent attirer l'attention. Cela a intrigué Philippe. Il a commencé à engager la conversation. Et chaque conversation était légère, intéressante, sans poids. Il sortait de ces interactions en pensant « Quelle femme agréable !» Et il a commencé à en vouloir plus. La troisième attitude fut l'indifférence stratégique. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas du rejet. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et plus puissant. C'est l'équilibre parfait entre démontrer de l'intérêt, quand il y a une connexion genuine, et démontrer une complète indifférence, quand il n'y en a pas. Sophie a appris à ne rien forcer. Si une conversation coulait naturellement, elle s'engageait avec joie. Si elle ne coulait pas, elle se retirait avec grâce, sans ressentiment, sans effort pour faire fonctionner. Elle acceptait la réalité des connexions humaines. Certaines se produisent, d'autres pas. Et elle était parfaitement en paix avec les deux. Nilda Chiaraviglio souligne que les hommes matures testent inconsciemment les femmes. Ils observent comment elle réagit quand il est distant, comment elle gère le silence, comment elle répond aux changements de plan. Les femmes qui paniquent, qui réclament, qui deviennent insécures, qui tentent de forcer la proximité. Échouent au test. Les femmes qui restent centrées, qui poursuivent leur vie, qui ne changent pas leur humeur, en fonction de son comportement, réussissent avec brio, et cela réveille chez l'homme, mature,
quelque chose de primal, l'instinct de persécution. Il pense « Cette femme ne va pas me supplier, cette femme ne va pas me mettre la pression, cette femme a le choix, et je dois me démener pour la séduire. » Antoine, l'entrepreneur que Sophie a rencontré lors du dîner. 52 ans. Un homme qui a réussi, habitué aux femmes qui manifestent un intérêt évident, fut déconcerté par elle. Ils ont discuté pendant une demi-heure. La conversation était excellente. Sophie était intelligente, pleine d'humour, intéressante. Mais à la fin de la soirée, elle l'a simplement remercié pour la conversation et est partie. Elle n'a pas donné son numéro. Elle n'a pas suggéré de rendez-vous. Elle n'a pas fait ce théâtre où elle attend qu'il prenne l'initiative. Elle a vraiment apprécié la conversation et a continué sa soirée. Antoine a pensé à elle pendant des jours. Il a demandé son contact à leur ami commun. Et quand il l'a finalement obtenu, c'est lui qui a dû faire des efforts. C'est lui qui a dû l'impressionner. C'est lui qui a dû démontrer sa valeur. Et il a adoré ça. Parce que les hommes matures ne veulent pas la facilité. Ils veulent le défi. Ils veulent la femme que les autres hommes veulent aussi. Ils veulent prouver qu'ils sont capables de la séduire. La 4e attitude était d'avoir une vie propre, vibrante. Pas des hobbies inventés pour paraître intéressantes. Une vie réelle, remplie d'activités qui lui apportent vraiment de la joie. Sophie avait son cours de poterie tous les jeudis soirs. Elle avait son club de lecture tous les lundis. Elle avait ses voyages planifiés. Elle avait ses amis. Elle avait sa routine sportive. Elle avait sa vie. Et cette vie n'avait pas un espace infini pour un homme. Elle avait un espace spécifique, limité. Et tout homme qui voulait entrer dans cette vie devait s'insérer dans cet espace, sans exiger qu'elle restructure tout pour lui. Nilda Chiaraviglio observe que les femmes qui abandonnent leur vie pour accommoder un homme communiquent un message subliminal, dévastateur. « Ma vie ne vaut rien. Vous êtes plus important que tout ce que j'ai construit. » Et les hommes matures ne respectent pas ça. Ils peuvent même apprécier la commodité à court terme, mais ils ne valorisent pas. Les femmes qui maintiennent leur vie, qui disent « je ne peux pas aujourd'hui, j'ai mon cours », qui maintiennent leurs engagements avec leurs amis, qui n'annulent pas leurs propres plans pour l'accommoder, communiquent un autre message. « Ma vie est précieuse. Vous êtes le bienvenu. Mais vous n'en êtes pas le centre. » Et cela, paradoxalement, fait qu'il veut en devenir le centre. Les hommes poursuivent ce qui est difficile à obtenir. Les femmes avec des vies bien remplies sont difficiles à obtenir, et cela les rend irrésistibles. Philippe, le collègue de travail, a essayé d'organiser un dîner avec Sophie un jeudi. Elle a répondu avec naturel. « Jeudi, j'ai mon cours de poterie. Et si on se voyait vendredi ?» Il a été impressionné. La plupart des femmes qu'il connaissait annuleraient n'importe quel rendez-vous pour sortir avec lui. Sophie. Non. Elle avait des priorités, et il n'était pas automatiquement au sommet de ses priorités. Cela l'a amené à immensément valoriser le fait qu'elle ait accepté vendredi. Il a compris qu'il était en compétition avec une vie intéressante, et qu'il devait être suffisamment intéressant pour mériter une place dans cette vie. Quand une femme a cette posture, elle élève automatiquement le niveau d'effort que l'homme fait. Il ne vient pas avec le minimum, il vient avec le maximum. La 5e attitude était le mystère intentionnel. Sophie ne racontait pas toute son histoire lors de la première conversation. Elle n'ouvrait pas complètement son monde émotionnel dès le début. Elle ne devenait pas un livre entièrement lu. Elle partageait, mais par couches. Elle se révélait progressivement. Elle gardait toujours quelque chose de non dit, quelque chose à découvrir. Pas par manipulation, mais par sagesse. Elle comprenait que les relations se construisent avec le temps et que l'attraction se maintient avec la découverte progressive. Les hommes matures adorent découvrir une femme petit à petit. Chaque conversation révèle quelque chose de nouveau. Chaque rencontre ajoute une couche. Ils n'ont jamais l'impression de déjà tout savoir. Il y a toujours plus à connaître. Nilda Chiaraviglio explique que les femmes commettent l'erreur d'essayer de créer une intimité instantanée en racontant toute leur vie dès le début.
trauma passé, insécurité, peur, espérance. Tout d'un coup, elle pense que cela crée une connexion. Mais dans l'esprit masculin mature, cela crée du poids et élimine le mystère. Quand il n'y a plus rien à découvrir, la curiosité meurt. Et quand la curiosité meurt, la poursuite s'arrête. Les femmes qui maintiennent le mystère, qui se révèlent en dose, qui ont toujours quelque chose de nouveau à montrer, maintiennent l'homme dans un état constant de fascination. Il n'a jamais l'impression d'avoir complètement conquis. Il y a toujours une couche de plus à dévoiler. Et les hommes sont des créatures de conquête. Quand la conquête se termine, l'intérêt se termine souvent aussi. Lucas, le voisin, a eu plusieurs conversations avec Sophie au fil des mois, et chaque conversation révélait quelque chose de nouveau sur elle. Une fois, elle a mentionné qu'elle avait étudié le piano quand elle était jeune. Une autre fois, elle a parlé d'un voyage qu'elle a fait seule au Portugal. Une autre fois, elle a parlé d'un projet de recherche à l'université. Il n'avait jamais la sensation de la connaître complètement. Il y avait toujours quelque chose de plus, quelque chose d'intrigant, quelque chose qui lui donnait envie d'une autre conversation. Et quand il l'a finalement invitée à dîner, après des mois de ce processus progressif de découverte, il était complètement fasciné. Il sentait qu'il rencontrait quelqu'un de spécial, quelqu'un de profond, quelqu'un avec des couches, et il voulait continuer à découvrir. Ces 5 attitudes ne fonctionnent pas isolément. Elles travaillent ensemble, créant un profil psychologique qui est absolument magnétique pour les hommes matures. L'autosuffisance émotionnelle communique. Je n'ai pas besoin de vous. La présence détachée communique. Je ne vais pas vous mettre la pression. L'indifférence stratégique communique. Je ne vais pas vous poursuivre. Une vie propre vibrante communique. Vous allez entrer en compétition pour moi. Le mystère intentionnel communique. Vous n'allez jamais me comprendre complètement. Et tous ces messages ensemble créent dans le cerveau masculin mature une réponse puissante. Je veux cette femme. J'ai besoin de séduire cette femme. Je ne peux pas perdre cette femme. Antoine, l'entrepreneur, a passé 3 mois à séduire Sophie. Il a planifié des rendez-vous créatifs. Il a fait des efforts pour l'impressionner. Il a démontré un intérêt genuin pour sa vie. Il a rivalisé pour son attention. Et quand ils ont finalement commencé une relation, il sentait qu'il avait conquis quelque chose de précieux, parce qu'elle n'a jamais été facile, n'a jamais été évidente, n'a jamais été désespérée. Elle a été un défi délicieux. Et les hommes matures adorent les défis quand ils sont enveloppés de féminité et de grâce. Ils ne veulent pas de jeux manipulateurs, mais ils adorent les femmes qui se valorisent. Et ces 5 attitudes sont toutes des expressions d'auto-valorisation. Nilda Chiaraviglio souligne que ces attitudes ne peuvent pas être simulées. Les hommes matures ont des décennies d'expérience à lire les femmes. Ils détectent la fausseté. Ils sentent quand c'est une performance. Ces attitudes doivent être genuines. Et elles ne deviennent genuines que quand vous travaillez vraiment sur vous-même, quand vous développez vraiment l'autosuffisance émotionnelle, quand vous construisez vraiment une vie que vous aimez, quand vous apprenez vraiment à être présent sans vous accrocher, quand on cultive réellement le mystère, c'est parce qu'on a une profondeur réelle. Ce n'est pas une question de tromper les hommes. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même. Et quand on devient cette version, des hommes matures et de qualité gravitent naturellement vers vous. Ce qui est arrivé à Sophie, c'est qu'elle a dû faire un choix. 3 hommes de qualité lui manifestaient un intérêt sérieux. Antoine, le collègue intellectuel qui partageait sa passion pour la littérature. Philippe, le voisin gentil qui offrait stabilité et un compagnonnage tranquille. Et Julien, l'entrepreneur aventureux qui proposait voyages et expériences émouvantes. 3 profils différents. 3 possibilités réelles. Et elle était en position de choisir en fonction de ce qu'elle voulait vraiment, pas en fonction de ce qui était disponible. C'est ça le vrai pouvoir féminin.
Ce n'est pas de la manipulation. C'est le résultat de devenir quelqu'un que des hommes de valeur veulent conquérir. Elle a choisi Julien, pas parce qu'il était plus riche ou plus beau, mais parce que la connexion avec lui avait une chimie spécifique qu'elle valorisait. Et elle a fait ce choix consciemment, pas désespérément. Elle savait qu'elle avait des options, elle connaissait sa valeur, et elle a choisi en fonction de ce qui servait sa vie, pas en fonction de ce qui comblait un vide. C'est ça la différence entre les femmes qui incarnent ces 5 attitudes et les femmes qui ne les incarnent pas. Les premières choisissent. Les secondes acceptent ce qui se présente. Aujourd'hui, presque 1 an plus tard, Sophie est dans une relation où elle est valorisée, admirée, désirée. Julien la traite comme la femme idéale, parce que pour lui, elle l'est. Elle n'a perdu aucune des 5 attitudes après le début de la relation. Elle maintient son autosuffisance émotionnelle. Elle est présente, mais pas attachée aux résultats. Elle maintient son indifférence stratégique quand il agit de façon à ne pas servir la relation. Elle maintient sa vie propre, vibrante. Et elle conserve des couches de mystère qu'il continue à découvrir. La relation n'a pas stagné. Il continue à conquérir. Elle continue à être un défi. Et les deux sont heureux. Nilda Chiaraviglio souligne que ces 5 attitudes ne garantissent pas une relation parfaite, mais elles garantissent que vous allez attirer des hommes de qualité et que vous serez en position de pouvoir pour choisir, et que la relation que vous choisirez sera basée sur une dynamique saine de respect mutuel, pas sur une dynamique désespérée de femmes qui s'accrochent au premier homme qui passe. C'est ça la révolution qui se produit quand les femmes matures comprennent la psychologie masculine et appliquent ses principes, selon Nilda Chiaraviglio. La première attitude, l'autosuffisance émotionnelle, vous la développez en investissant dans une thérapie si nécessaire, en cultivant des hobbies réels, en construisant des amitiés profondes, en créant une routine qui vous apporte de la joie, en développant un but propre qui ne dépend pas d'une relation. La deuxième attitude, la présence détachée, vous la développez en pratiquant la pleine conscience, en travaillant sur votre anxiété du futur, en apprenant à profiter des moments sans créer de récit sur ce qu'ils signifient. La troisième attitude, l'indifférence stratégique, vous la développez en renforçant votre estime de soi au point de ne pas avoir besoin de validation externe, en créant une vie tellement riche qu'un homme spécifique n'est pas essentiel. La quatrième attitude, une vie propre vibrante, vous la développez en disant « oui » aux opportunités, en tenant vos engagements envers vous-même, en ne modifiant pas vos plans pour accommoder un homme que vous venez de rencontrer, en traitant votre temps comme une ressource précieuse. La cinquième attitude, le mystère intentionnel, vous le développez en ayant une profondeur réelle grâce à la lecture, aux expériences, à la réflexion, à la croissance personnelle. Et ensuite en partageant cette profondeur par dose au fil du temps, en ne déversant pas tout dès le début. Si vous êtes une femme mature et que vous vous demandez pourquoi les hommes ne vous voient pas comme spéciale, analysez honnêtement combien de ces 5 attitudes vous incarnez. Êtes-vous émotionnellement autosuffisante ou cherchez-vous à combler un vide émotionnel avec une relation? Êtes-vous présente sans attachement ou analysez-vous constamment l'avenir? Maintenez-vous une indifférence stratégique ou démontrez-vous un besoin? Avez-vous une vie propre vibrante ou votre vie tourne-t-elle autour de la recherche d'un homme? Cultivez-vous le mystère ou racontez-vous toute votre histoire dès le début? Les réponses honnêtes à ces questions vont révéler exactement ce qui doit changer. Les hommes de 45 ans et plus ne sont pas compliqués. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent une femme qui n'a pas besoin d'eux mais qui choisit d'être avec eux. Ils veulent une femme qui a une vie propre intéressante et qui leur offre une place dans cette vie. Ils veulent une femme qui ne va pas paniquer avec le silence ou la distance. Ils veulent une femme qui a toujours quelque chose de nouveau à révéler. Ils veulent une femme qui est un défi, pas une conquête garantie. Ils veulent exactement ce que ces 5 attitudes communiquent. Et quand ils trouvent une femme ainsi, ils font ce que Julien, Antoine et Philippe ont fait, ils poursuivent, ils investissent,
Ils valorisent, parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé quelque chose de rare. La femme idéale d'un homme mature n'est pas la plus jeune. Ce n'est pas la plus belle physiquement. C'est celle qui incarne ces 5 caractéristiques psychologiques. C'est celle qui a une intégrité émotionnelle. C'est celle qui est présente sans être collante. C'est celle qui n'implore pas l'attention. C'est celle qui a une vie fascinante. C'est celle qui a toujours plus à offrir. Les femmes matures qui comprennent cela arrêtent de rivaliser avec la jeunesse physique et commencent à rivaliser sur un territoire où elles ont un avantage naturel. La maturité émotionnelle, la sagesse de vie, la confiance génuine, la profondeur de caractère. Sur ces territoires, une femme de 50 ans bien dans sa peau gagne contre une femme de 25 ans, insécurisée. Toutes les fois. Si vous voulez utiliser le Super Thanks pour aider plus de femmes matures à découvrir leur véritable pouvoir d'attraction, ce geste aide l'algorithme à montrer ce contenu à ceux qui ont le plus besoin de l'entendre. Selon Nilda Chiaraviglio. Sophie a une phrase qu'elle répète. « Je ne suis pas plus belle qu'avant. Je suis plus entière qu'avant. » Et les hommes matures poursuivent l'intégrité. Ils ont déjà eu la beauté vide. Ils ont déjà eu la jeunesse sans substance. Ils ont déjà eu des femmes qui dépendaient d'eux pour chaque émotion, et ils en sont épuisés quand ils trouvent une femme complète qui ajoute à leur vie sans soustraire de leur propre vie. Ils s'accrochent à elle, parce qu'ils savent que c'est rare, parce qu'ils savent que c'est valable, parce qu'ils savent que c'est exactement ce qu'ils ont toujours cherché. Selon Nilda Chiaraviglio. Il existe un autre cas documenté par Nilda Chiaraviglio qui illustre parfaitement le pouvoir de ces 5 attitudes travaillant en conjonction. Élodie, 48 ans, avocate, divorcée depuis 2 ans, différente de Sophie. Élodie n'a pas eu 3 hommes en compétition pour elle. Elle a eu quelque chose d'encore plus révélateur. Son ex-mari, il avait quitté pour une femme de 15 ans plus jeune, est revenu en suppliant. Et ce qui a causé ce revirement dramatique, c'est exactement la transformation qu'Élodie a subie en intégrant ces 5 attitudes. Pendant le mariage, elle était l'opposé de l'autosuffisance. Son bonheur dépendait complètement de son attention. Elle exigeait sa présence. Elle exigeait sa validation. Elle faisait pression pour un engagement émotionnel. Selon Nilda Chiaraviglio. Et plus elle insistait, plus il s'éloignait. Jusqu'à ce qu'il parte. Le divorce a initialement dévasté Éléonore. Mais 6 mois plus tard, un déclic s'est produit. Elle a réalisé qu'elle avait passé 20 ans à externaliser son bonheur. Et elle a décidé de changer cela radicalement. Elle a commencé une thérapie intensive. Elle a repris son métier d'avocate avec une passion renouvelée. Elle a commencé des cours de flamenco. Une chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle n'avait jamais faite parce qu'il trouvait ça ridicule. Elle a voyagé seule à Buenos Aires. Elle s'est fait de nouvelles amies. Elle a construit une vie qui la comblait véritablement. Et dans ce processus, elle est devenue autosuffisante émotionnellement. Pas parce qu'elle faisait semblant, mais parce qu'elle n'avait plus vraiment besoin d'un homme pour se sentir complète. Elle était complète seule. Une femme libre, enfin! 15 mois après la séparation, son ex-mari l'a vue par hasard lors d'un événement, et il n'a pas reconnu la femme qu'il voyait. Pas physiquement, mais énergétiquement. Éléonore était radieuse. Elle conversait avec animation avec un groupe de personnes. Elle riait sincèrement. Elle avait une présence magnétique qu'il n'avait jamais vue chez elle pendant les 20 ans de mariage. Il a essayé de lui parler, et elle a été gentille, présente, mais complètement détachée de ce que cette conversation signifiait. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, aucun espoir, rien d'autre qu'une courtoisie polie. Elle a brièvement posé des questions sur lui, a partagé quelques nouvelles sur sa propre vie, puis s'est excusée pour continuer à parler à d'autres personnes. L'interaction a duré peut-être 10 minutes, mais a profondément marqué son ex-mari. Nilda Chiaraviglio explique que les hommes deviennent obsédés par les femmes qui les ont surpassés. Tant que vous êtes encore émotionnellement attachés,
que vous avez encore besoin de lui d'une manière ou d'une autre, que vous êtes encore blessé, il se sent en contrôle. Il sait qu'il a encore du pouvoir sur vous. Mais quand vous l'avez véritablement dépassé, quand vous avez construit une vie tellement belle qu'il ne vous manque absolument pas, quand vous interagissez avec lui de la même manière cordiale que vous interagissez avec le boulanger du coin, quelque chose change dans son cerveau. Il perd le pouvoir. Et les hommes détestent perdre le pouvoir. Surtout quand ils pensaient que ce pouvoir était garanti. L'ex-mari d'Éléonore est sorti de cet événement perturbé. Il s'attendait à trouver l'Éléonore nécessiteuse, insécure, encore attachée à lui, et il a rencontré quelqu'un de totalement différent. Quelqu'un qui allait clairement bien. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de lui. 2 semaines plus tard, il a proposé un café. Éléonore a répondu 3 jours plus tard. Peut-être. On verra quand j'aurai le temps. Elle ne jouait pas. Elle avait vraiment un emploi du temps chargé. Danse, études, salle de sport, amis, une vie vibrante. Son ex-mari n'était pas une priorité. Lorsqu'ils se sont rencontrés 3 semaines plus tard, il était venu préparé à impressionner. Il a parlé de ses regrets, de la relation qui n'avait pas fonctionné, de sa perception qu'elle était spéciale. Elle a d'écouter avec présence mais sans attachement, sans pleurs, sans accusation, sans drame. Elle a simplement dit « Tant mieux si tu apprends. Moi aussi j'ai appris. » Et elle a continué à boire son café. Un café de la liberté. Cette indifférence a désespéré son ex-mari. Il s'attendait à de l'amertume ou de l'anxiété. Éléonore n'a rien donné. Elle était véritablement indifférente, pas par vengeance, mais parce qu'elle ne voyait vraiment aucune raison de revenir en arrière. Sa vie était meilleure seule. Il est devenu obsédé. Messages fréquents. Elle répondait éventuellement, toujours cordiale, jamais émotionnellement engagée. Il a suggéré un autre café. Elle a dit qu'elle voyageait à Santiago. Il a demandé quand elle reviendrait. Elle n'était pas sûre de ses plans. Nilda Chiaraviglio observe que le mystère intentionnel qu'Éléonore entretenait n'était pas calculé. C'était une conséquence naturelle d'avoir une vraie vie remplie de choses intéressantes. Elle voyageait vraiment à Santiago. Elle ne connaissait vraiment pas ses plans ensuite parce qu'elle envisageait de prolonger son voyage. Elle était vraiment occupée. Et cette authenticité est ce qui rend son attitude magnétique. Les hommes détectent la fausseté. Mais quand c'est réel, quand vous avez véritablement une vie tellement belle qu'il est optionnel, il le sent. Et il veut désespérément redevenir nécessaire. L'ex-mari d'Éléonore a passé 6 mois à essayer de la reconquérir. Elle n'a jamais complètement fermé la porte, mais elle ne l'a jamais ouverte non plus. Elle a continué sa vie, lui permettant de faire des efforts s'il le souhaitait, et il l'a fait, beaucoup d'efforts, des fleurs, des invitations à des dîners coûteux, des déclarations émotionnelles, tout ce qu'il n'avait jamais fait pendant le mariage. Éléonore a finalement accepté quelques sorties avec lui, mais a maintenu les 5 attitudes. Elle est restée autosuffisante émotionnellement. Son humeur ne dépendait pas de lui. Elle est restée présente sans attachement. Elle profitait des moments mais ne créait pas d'attente. Elle est restée stratégiquement indifférente. S'il annulait des projets, elle faisait simplement autre chose. Elle a continué à avoir sa propre vie vibrante. Il devait s'intégrer à son emploi du temps, pas l'inverse. Et elle a continué à se révéler par couches, partageant de nouvelles histoires sur les choses qu'elle a faites pendant qu'ils étaient séparés, gardant toujours quelque chose à découvrir. Après 8 mois de ce processus, l'ex-mari a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il est allé en thérapie pour travailler sur lui-même afin de devenir un homme digne d'elle. Parce qu'il a réalisé que l'Éléonore actuelle n'accepterait pas l'ancienne version de lui. Elle avait des exigences maintenant. Elle se valorisait. Et s'il voulait une place dans sa vie, il devait être à la hauteur. C'est la transformation que ces 5 attitudes créent. Il ne s'agit pas de reconquérir un ex. Il s'agit de devenir une femme qui choisit en fonction de la valeur.
pas du vide. Éléonore a finalement décidé de donner une seconde chance à son ex-mari, mais à des conditions complètement différentes. Il a dû prouver un vrai changement au fil des mois. Il a dû respecter ses limites. Il a dû s'intégrer à sa vie, ne pas exiger qu'elle détruise sa nouvelle vie pour l'accommoder. Et la relation qu'ils ont reconstruite est radicalement différente de ce qu'ils avaient avant. Parce que maintenant, c'est entre deux adultes entiers. Pas entre une femme nécessiteuse et un homme qui se sentait étouffé. Le schéma se répète. Martine, 51 ans, femme d'affaires, toujours une réussite professionnelle, mais désastreuse en matière de relations. Après une rupture douloureuse, elle a travaillé sur elle-même pendant 2 ans. Elle a développé les 5 attitudes véritablement, et lorsqu'elle a finalement rencontré quelqu'un, elle les a toutes maintenues. Elle n'a pas paniqué face au silence. Elle n'a pas annulé ses engagements. Elle n'a pas déversé l'histoire de sa vie dès le début. Elle était simplement présente, sans s'accrocher. Et pour la première fois, une relation a fleuri. 7 mois plus tard, elle est valorisée, admirée, avec un homme qui fait des efforts constants, parce qu'elle a incorporé les 5 attitudes qui font que les hommes matures voient une femme comme la femme idéale. Un vrai trésor. Quel est le message commun à ces 3 cas ? Sophie avec ses 3 prétendants, Éléonore avec son ex-mari qui implore, Martine avec sa première relation saine. Le message est que lorsque vous devenez entière, lorsque vous incorporez réellement ces 5 attitudes de manière authentique, vous attirez la qualité et vous conservez une position de pouvoir pour choisir. Il ne s'agit pas de manipuler les hommes. Il s'agit de devenir une version de vous-même que vous respectez, une version dont Nilda Chiaraviglio serait fière. Et quand vous vous respectez, vraiment, les hommes matures, automatiquement, vous respectent aussi, parce qu'ils reconnaissent ce qui est rare. Et ces 5 attitudes, ensemble, créent quelque chose d'extrêmement rare sur le marché des relations matures. Une femme qui n'a pas besoin d'un homme, mais qui est ouverte à en avoir un, qui apporte une vraie valeur ajoutée. Nilda Chiaraviglio le dit clairement. Ces attitudes exigent un vrai travail intérieur. Ce n'est pas un masque. C'est une transformation permanente. L'autosuffisance émotionnelle vient d'années à se valider soi-même. La présence détachée vient d'une pratique constante. L'indifférence stratégique vient d'une estime de soi robuste. Une vie vibrante vient de la construction, d'une existence riche. Le mystère vient d'une profondeur réelle. Tout doit être authentique. Soyez patiente. Sophie a mis 8 mois. Hélène, 15 mois. Martine, 2 ans. Ce n'est pas une transformation instantanée. C'est un processus qui vaut chaque jour. Parce que vous ne faites pas ça uniquement pour attirer un homme. Vous le faites pour devenir la femme que vous admirez vous-même. Attirer un homme de qualité est une conséquence, pas un objectif primaire. Dans les commentaires, partagez laquelle de ces 5 attitudes sentez-vous que vous avez déjà et laquelle avez-vous besoin de développer le plus? Autosuffisance émotionnelle, présence détachée, indifférence stratégique, vie propre vibrante, mystère intentionnel. Identifier où vous en êtes est la première étape pour arriver où vous voulez être. Et où vous voulez être, c'est dans une position de pouvoir féminin, réel, où vous choisissez les hommes qui vous méritent et non accepter n'importe qui se présente.